joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Que toute la gloire revienne au Dieu Tout-Puissant qui s'appelle El Shaddai, qui a permis que nous commencions ce nouveau mois, le mois de décembre, ce dernier mois de l'année 2024, un mois où le Seigneur te réserve de grandes choses, un mois d'accomplissement. Oui, à la fin, je vais proclamer une bénédiction spéciale pour toi. Oui, reste jusqu'à la fin de OSB. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme, toi qui es marié. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous allons lire Agé chapitre 2, 6 à 9. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Agé 2, 6 à 9. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et je branlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Je branlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Que quelqu'un dise des promesses merveilleuses. Dis encore des promesses merveilleuses. Nous allons voir 3 grandes promesses que Dieu t'a fait pour ce mois de décembre et pour les jours qui restent. Première promesse. Dieu promet d'ébranler toutes les nations pour que les trésors de toutes les nations viennent chez toi. Quelqu'un dise Amen. Oui, il y a des promesses. Quand Dieu les donne, nous devons les prendre au mot. Nous devons nous approprier de ces promesses. Tu dois t'approprier de ces promesses. Toi, tu as des projets d'achat de maisons, des projets de faire étudier tes enfants en Europe, aux États-Unis, au Canada. Tu as des projets de réaliser une grande ONG. Dieu dit, je branlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Je branlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront. Bien-aimés, lorsque Dieu veut accomplir son plan, quand il donne une vision, il donne également la provision. Vous voyez, le contexte dans lequel Dieu a donné cette promesse était le contexte de la reconstruction du second temple. Nous savons que le premier temple qui a été bâti par Salomon a été détruit lorsque l'armée de Nebuchadnezzar est entrée et elle a ravagé non seulement les temples, elle a détruit aussi la muraille de Jérusalem. Maintenant, il fallait reconstruire le temple de Jérusalem. C'était coûteux. Oui, écoute-moi bien. Quand Dieu donne une vision, il en donne également la provision. Et toi, tu dois faire des prévisions. Dieu dit, je branlerai. Quand Dieu dit, il ébranle. C'est-à-dire, il y a des bénédictions qui peuvent venir même de loin. Il peut ébranler les nations. Il peut ébranler l'Europe. Il peut ébranler la France. Il peut ébranler l'Italie. Il peut ébranler l'Espagne. Il peut ébranler la Grande-Bretagne. Il peut ébranler les États-Unis. Il peut ébranler le Canada. Il peut ébranler l'Australie. Il peut ébranler les Émirats arabes unis. Pour que les richesses de ces nations viennent chez toi. Est-ce que tu comprends? Parce qu'il est le Dieu grand. Il est le Dieu merveilleux. Il dit, je branlerai toutes les nations et les trésors de toutes les nations viendront. Oui, mon frère, ne sois pas étonné. Lorsque Dieu veut te bénir, il veut t'amener dans une dimension où tu ne dois pas seulement te contenter des bénédictions de ton pays. Il va faire venir des bénédictions de l'extérieur du pays.
de tous les continents. Et toi-même, tu seras étonné. Quand il t'appelle, par exemple, au ministère, ce ministère, quel que soit ce que cela va coûter, Dieu dit, je vais ébranler les nations et les trésors des nations viendront. Deuxième promesse. Dieu promet de remplir de gloire sa maison, car l'argent lui appartient et l'or lui appartient. Il dit exactement ceci. Deuxième partie du verset 7. Je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on parle de la gloire, ce qu'on appelle en hébreu la kabod, quelqu'un dit kabod, en grec on appelle ça la doxa. La gloire, c'est un mot qui est lourd. La kabod signifie de manière littérale ce qui est lourd, ce qui pèse. Ça veut dire que la bénédiction que Dieu te réserve, c'est une bénédiction qui pèse. Quelque chose qui va étonner les gens. Quand on parle de la gloire, on voit le rayonnement. Quand on voit la gloire, on voit l'élévation. Quand on voit la gloire, on voit une bénédiction qui déborde. Quand on voit la gloire, on voit la prospérité, l'expansion, l'extension. C'est tout ça la gloire. Notre Dieu s'appelle le roi de gloire. C'est pourquoi dans le psaume 24, il dit, portes, élevez vos linteaux, élevez vos portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel, le roi de gloire, le Dieu fort et puissant dans les combats. Il dit, je remplirai de gloire cette maison. Quand c'est Dieu qui t'appelle au ministère, tu ne dois pas être préoccupé. Tu recherches l'argent, où j'aurai l'argent pour faire ceci, où j'aurai l'argent pour bâtir des temples. Si la vision vient de Dieu, et si c'est Dieu qui t'a appelé, il te dit, je remplirai de gloire cette maison. Pourquoi? Il dit, l'argent est à moi, l'or est à moi. Nous avons l'habitude de citer ces versets, mais je ne sais pas si vous réalisez, je parle à toi ma soeur. Est-ce que tu réalises que l'argent appartient à Dieu, l'or appartient à Dieu? Pourquoi as-tu perdu l'argent? Pourquoi vas-tu chercher l'argent chez les païens? Pourquoi vas-tu chercher l'argent en étant membre des mouvements mystiques? Les gens vont te faire des propositions. Ils vont te dire, si tu veux avoir l'argent pour servir le Seigneur, si tu veux être riche, il faut que tu sois maîtresse de telle personnalité, il faut que tu entres dans tel mouvement. Tu n'as pas besoin de te compromettre parce que ton Dieu te dit, l'argent lui appartient. L'argent n'appartient pas au diable, mais l'argent appartient à Dieu. Le diable n'est qu'un voleur. La Bible nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais Jésus dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. L'argent appartient à ton Dieu et l'or appartient à ton Dieu. Nous devons non seulement lui faire confiance, mais nous devons apprendre à le lui demander. La Bible nous dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Si vous reconnaissez que l'argent appartient à Dieu, vous pouvez demander toutes les monnaies du monde. Si vous êtes en Afrique occidentale, vous pouvez dire, les francs CFA appartiennent à Dieu. Vous pouvez dire également, l'euro appartient à Dieu. Vous pouvez demander à Dieu des héros. Il a dit, les trésors de nations viendront. Tu peux dire, j'ai besoin des héros. Quels héros viennent? Vous pouvez demander les dollars canadiens, dollars américains, venez. Vous pouvez demander les pounds, venez. Il dit, l'argent appartient à ton Dieu et l'or lui appartient. Troisième promesse, la gloire de la dernière maison, c'est la plus grande que celle de la première. Quelqu'un qui dise, waouh! Vous savez, dans notre vie, il y a toujours une première gloire et il y a une deuxième gloire. La première maison peut être ta condition de vie quand tu étais païen, quand tu étais païenne. Tu dis, oui, j'avais un monsieur qui m'entretenait, un monsieur qui me donnait beaucoup d'argent, un monsieur qui louait une grande villa et un monsieur qui a mis une voiture à ma disposition. Ça, c'est la gloire de la première maison quand tu étais païen. Ça, c'est une gloire éphémère, une gloire qui conduit à la mort. Mais quand tu es venu à Jésus-Christ, c'est vrai que tu vas commencer par des épreuves. Ce n'est pas toujours facile parce que Jésus a dit, si quelqu'un vient à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, la gloire va venir après. Il y a un principe, c'est qu'il faut d'abord passer par la croix avant la gloire. Avant que Jésus ne soit ressuscité et monte au ciel, il est passé d'abord par la croix. Et quand maintenant tu franchis la croix,
C'est alors que tu vas entrer dans la gloire de la seconde maison. Cette seconde maison en Jésus-Christ, c'est une gloire qui va dépasser la première. Tu ne regretteras jamais d'avoir donné ta vie à Jésus. Ma soeur, ne sois pas tentée de retourner dans ton ancienne relation. Parce que Dieu dit, la gloire de cette deuxième maison sera plus grande que la première. La première maison, ça peut être aussi une première affaire que tu as commencé. Et puis, tu as été escroqué, tu as tout perdu. Tu te poses la question, est-ce que je peux encore avoir de l'argent? Est-ce que ça peut encore marcher pour moi? Dieu te dit, si tu te confies en lui, il te fait une promesse en ce début de mois. Il te dit, il te réserve la gloire de la seconde maison. Il dit, la gloire de cette deuxième maison sera plus grande que la première. La première maison, ça peut être un travail. Tu as été embauché et par jalousie, il y a des gens qui ont comploté pour te faire partie de ce travail et tu regrettes beaucoup. Tu étais bien payé. Écoute-moi bien, mon frère. Persévère. Si Jésus est en toi, si Jésus ne va pas t'abandonner, il te réserve un travail meilleur où la gloire de ce deuxième travail sera plus grande que le premier. Est-ce que tu comprends? La gloire de cette seconde maison sera plus grande que celle de la première. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de Jésus soit béni. Nous allons l'adorer à travers ces cantiques. Briller dans la nuit, ouvre mes yeux, je veux voir. Tu merveilleux et mon cœur
notre Dieu, tu es le roi de gloire, El Kabod. Tu mérites l'honneur, tu mérites la force, tu mérites la puissance. Nous voulons t'adorer ce matin parce que tu es digne de recevoir la gloire, la louange, l'adoration. Merci Seigneur pour toutes ces promesses, pour ces promesses précieuses que tu nous donnes en ce début du mois. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que tu promets, tu le réalises. Ce que tu ordonnes, tu l'exécutes. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange. Au nom de Jésus-Christ, peuple de Dieu, continuons à adorer ce Dieu-là. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous écoutez l'émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Veuillez aussi indiquer votre ville, votre pays, où vous suivez cette émission OSB. Veuillez liker. Veuillez liker, je vais voir plusieurs cœurs. Aujourd'hui, je vais voir assez de cœurs. Que chacun de vous mette j'aime. Oui, mettez j'aime, mettez j'aime. Je vais voir des frères, je vais voir des sœurs, je vais voir les jeunes. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSB. Si c'est pour vous la toute première fois de suivre OSB, veuillez d'abord vous abonner. Oui, à cette chaîne Pasteur Dieudonné Ngumbi. Nous produisons cette émission chaque 5 heures temps universel sur YouTube. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSB. Aujourd'hui, nous prions avec Agé chapitre 2, versets 6 à 9. Nous venons de voir des grandes promesses que Dieu nous donne. Nous allons prier d'abord par rapport à la première promesse, où Dieu promet d'ébranler toutes les nations pour que les trésors de toutes les nations viennent. Tu vas commencer à prier par rapport à un pays. Que Dieu t'inspire. Tu peux dire, Seigneur, je demande que les trésors de la Côte d'Ivoire viennent chez moi. Je demande que les trésors, peut-être de la Guinée, viennent chez moi. Je demande que les trésors du Nigeria viennent chez moi. Je demande que les trésors du Congo RDC viennent chez moi. Je veux que les trésors de la France, de la Belgique, de l'Angleterre, de l'Allemagne, du Canada, des États-Unis, que ces trésors viennent chez moi dans le nom de Jésus pour réaliser tel projet. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Dieu promet de remplir de gloire sa maison parce que l'argent lui appartient et l'or lui appartient. La maison ici, ça peut être un projet d'un ministère. Ça peut être un temple que tu veux bâtir. La maison de Dieu. Oui, le Dieu de grâce est capable. Ça peut être ta propre maison. Tu es en train de construire un duplex, une maison où tu vas déménager, tu vas acheter. Tu vas dire, Seigneur, tu promets de remplir de gloire cette maison parce que l'argent t'appartient, l'or t'appartient. Seigneur, j'ai besoin d'argent. Tu peux lui dire, j'ai besoin de tel montant d'argent pour finir ma maison. J'ai besoin de tel montant. Au nom de Jésus, prie le Seigneur.
Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Dieu donne sa troisième promesse. Il dit, la gloire de cette dernière maison, ou bien de la seconde maison, sera plus grande que la première. Tu vas saisir cette promesse. Tu vas proclamer cette première promesse. Tu vas dire, Seigneur, la gloire de la seconde maison, du nouveau travail que tu me donnes, va dépasser la première maison quand j'étais païen, quand j'étais païenne, dans le nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, j'ai perdu mon travail. On a comploté, on m'a licencié. Mais tu me promets la gloire de la deuxième maison. Je veux un travail où la gloire sera plus grande que la première. Dans le nom de Jésus, tu vas prophétiser et tu saisis cette promesse. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie et qui va étonner les gens. Parce que c'est le Dieu de l'étonnement qui donne cette promesse. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je veux que chacun de vous me suive dans cette prière prophétique. Tu vas dire, Éternel des armées, tu t'appelles Jéhovah Sabaoth. Tu t'appelles Jéhovah Jireh. Toutes les nations t'appartiennent. L'argent t'appartient. L'or t'appartient. En ce début de mois de décembre, Éternel mon Dieu, j'ai saisi ta promesse. Toi, tu es le Dieu qui me promet d'ébranler les trésors de toutes les nations. Au nom de Jésus de Nazareth, je proclame que les trésors de la Côte d'Ivoire viendront chez moi au nom de Jésus. Je proclame que tous les trésors de l'Afrique de l'Ouest viendront chez moi au nom de Jésus-Christ. Je proclame que les trésors de l'Europe, de l'Amérique, du Canada, de l'Asie viendront chez moi pour accomplir la vision que tu m'as donnée au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu remplis de gloire ma maison. Je déclare que tu remplis de gloire mon projet d'achat de maison. Je déclare que tu remplis de gloire les études de mes enfants au nom de Jésus-Christ, car l'argent est à toi, l'or est à toi. Je ne manquerai de rien parce que tu es mon berger. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que mon mariage sera glorieux au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je déclare que ma seconde entreprise sera plus glorieuse que la première dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que mon second ministère sera plus glorieux que le premier dans le nom de Jésus-Christ. Continue à proclamer ces paroles. Continue à proclamer sous l'inspiration du Saint-Esprit. Opération sur la brèche,
la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, opération sur la brèche, la force dans la prière, force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. En ce début du mois de décembre, que chacun écrive quel est son desiderata. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi dans le nom de Jésus? Sache que Dieu est fidèle. S'il t'a fait une promesse, tant que tu n'as pas vu le 31 décembre, ne désespère pas. Écris ton sujet maintenant. Écris ton sujet, mon frère. Écris ton sujet, ma soeur. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Gloire à Dieu. Que l'Éternel t'exauce dans le nom de Jésus. Que ce nouveau mois de décembre soit le mois de l'accomplissement, le mois de l'achèvement dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que tes ennemis échouent, que ceux qui ont prophétisé ta mort voient le contraire arriver dans le nom de Jésus-Christ. Tu arriveras le 31 décembre et tu traverseras l'année nouvelle de gloire en gloire avec Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je déclare dans la vie de quelqu'un, il y a un papier que tu attendais, qu'on puisse signer. Ce papier sera signé avant la fin de cette année. Le poste que tu attendais, Dieu te réserve une surprise glorieuse. Que ce mois de décembre soit ce mois de surprise glorieuse dans le nom de Jésus. Que ce mois soit un mois de gloire. Au nom de Jésus, tu étais en bas, que Dieu te fasse passer de l'humiliation vers la gloire. De la poussière, il va te retirer. Du fumier, il va te relever pour te faire asseoir avec les grands de ce monde. Tu vas entrer dans des bureaux où tu n'es jamais entré. Au nom de Jésus. Et il va te donner un trône de gloire. À lui soit l'honneur, la gloire, la puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.